every breaking wave. Je m'étais déjà gouré. Well, but there is one more thing. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Salut chers auditeurs et bienvenue. En effet, vous êtes bien sur Noobs.live, la seule émission culturelle dans laquelle tu comprendras tout, même si t'as raté ton bac. Et pour animer avec moi l'épisode du jour, je souhaite la bienvenue à mon partenaire Christophe. Salut Chris. Et salut John, j'aime beaucoup le concept d'émission culturelle tout public, c'est exactement ça. On va aussi juste rappeler que l'émission est diffusée en direct sur Periscope et sur Mixer. Donc si vous voulez participer dans la chatroom, promis, on vous lit et on réagira entre deux chroniques. Alors aujourd'hui, on a plein de choses intéressantes en stock. Dans notre première partie, nos chroniqueurs de choc vont aujourd'hui nous parler de musique, de mode, de technologie, d'actu people, de sport et de cinéma. Dans la deuxième partie de l'émission, place au débat avec un sujet plus sérieux, la sauvegarde de notre vie privée et plus particulièrement celle du contenu de nos précieux smartphones. On vous en dit plus à la fin du sommaire. Alors, vu comme ça fait très choucroute plus tartiflette, mais promis, ce sera très digeste. On en profite pour dire que l'émission est diffusée en direct, évidemment. Et donc... Et donc tu veux que je te présente les amis qui sont autour de la table qui sont autour de nous. Mais avec plaisir. Allez, on commence avec Greg, notre DJ psychopathe qui écoute tout ce qui sort. Un obscur groupe allemand qui chante du Marilyn Manson en salopette, il connaît. Le dernier morceau qu'on écoute à Ibiza entre deux pilules d'exta, il connaît aussi. Et blague à part, il fait de la musique depuis qu'il sait marcher. Donc vous pouvez lui faire confiance. Greg, qu'est-ce que tu vas nous donner envie d'écouter aujourd'hui ? Un groupe anglais dépressif qui a décidé de bouffer des barbes à papa chez Mickey. Ça vous parle ? Pas mal. C'est court, mais c'est bien les filles, non, quand c'est court. Enfin, non. C'est mieux quand c'est long. Ok. Alors, on continue avec Nadra, notre fashion police, styliste, modéliste, relookeuse, créatrice, blogueuse, et oui tout ça, qui ne peut pas s'endormir sans avoir vu ses 100 photos de mannequins anorexiques et qui est capable de s'évanouir juste en voyant quelqu'un de mal sapé. Je l'ai vu. Alors, avec quoi tu vas nous faire rêver today, ma chérie ? Alors, ma chronique aujourd'hui, mon chéri, je vais répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une fille véritablement à la mode ? Eh ben ouais, ça va. C'est pas mal, pas mal. Charité bien ordonnée commençant par le patron, on enchaîne avec John. Il a eu la chance d'avoir un Newton, l'ancêtre de l'iPhone, je précise, pas le mec qui s'est pris une pomme sur la tronche. Il a fait ses premiers pas sur un ZX80 et un Apple IIe. Il a acheté son premier modem avant Internet, juste pour le bruit. Et s'il pouvait précommander toutes les versions de l'iPhone jusqu'en 2050, il sortirait tout de suite sa CB sans hésiter. C'est clair. Alors John, de quel appareil qui sera obsolète dans 3 mois tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vous parlerai d'un objet de forme cubique ou sphérique mais non phallique, qui attire les filles, les mouchoirs et qui peut être sur pile. Une petite idée ? Fred, je t'ai entendu. Nous ne sommes pas sur boobs.live, je te rappelle. Ce sera donc une chronique sur les caméras IP. Et justement, vu que Fred ramenait sa fraise, on va parler de lui. Fred, notre spécialiste people. Il a commencé en faisant le paparazzi avec ses voisins à travers la fenêtre de la cuisine quand il avait 10 ans. Depuis, il feuillette chaque jour le meilleur de la presse française et internationale, Voici, Gala, tout ça, pour vous sortir les infos les plus fraîches et promis 110% vérifiées. Alors Fred, de quoi, ou plutôt de qui tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors écoutez, j'ai reçu énormément de tweets cet après-midi me demandant de relever le niveau culturel de l'émission. Alors j'ai jeté les notes que j'avais préparées pour vous ce soir sur les people qui se sont fait gonfler au botox, les qui trompent qui, les qui couchent avec qui, et je vais vous parler littérature. Et tant pis si cela passe au-dessus de la tête de certains de mes voisins autour de cette table. Alors chers auditeurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'écrivain, ou plutôt l'écrivaine, puisqu'il s'agit d'une femme à la plume envoûtante, Waouh. et dont le livre sort bientôt, je vous dis à tout à l'heure. Quelle voix suave. Oui. C'est au tour de Caro, notre experte en sport en tout genre et surtout en sport que personne ne connaît. Et elle ne recule devant rien, fitness, équitation, épilation, je confirme body combat step. Une vraie G.I. Jane en puissance qui foutrait une raclée à Mike Tyson rien qu'avec ses oreilles. Et non, elle n'a pas de grandes oreilles. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Caro ? Alors moi, tout simplement, ça se résume en 3 lettres. TBC. Préparez-vous, c'est chaud dans les Bermudas. Dans les Bermudas. À vos caméras prêtes, tournez. On terminera donc cette émission avec notre cinéphile de service et j'ai nommé Christophe. Biberonné aux films hollywoodiens, à petits et gros budgets depuis son plus jeune âge, fan de nanars imbuvables, de films en version thaïlandaise non sous-titrés, il est prêt à tout voir pourvu que ce soit sur un écran 16/9 et même 4 tiers, c'est pour vous dire.
il n'a pas fait la guerre, mais il a vu plusieurs fois l'intégrale de Rambo, puisqu'on vous dit que c'est presque pareil. Alors Chris, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ce soir? Eh bien mon cher John, aujourd'hui on va parler de Deadpool, le premier film de super-héros de l'écurie Marvel, dans laquelle on peut voir le protagoniste principal se prendre un coup de god ceinture et sans anesthésie dans les 20 premières minutes. Et pour savoir ce qui se passe ensuite, faudra rester jusqu'à ma chronique. Ça c'est quand même du teasing de taré. Carrément. Tu m'as un peu traumatisé avec ton histoire de god ceinture. C'est autre saucisse, hein. On terminera l'émission par notre débat, donc avec un sujet sérieux aujourd'hui, Apple versus le FBI. Nos gouvernements doivent-ils pouvoir accéder au contenu de nos smartphones, pour lutter contre le terrorisme? On entendra donc les avis de nos différents chroniqueurs qui sont bien sûr tous experts sur le sujet, n'est-ce pas? Oui. À fond. Même ceux qui sont pas experts, on prend aussi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais ça serait peut-être l'heure de démarrer par hasard, non? Ah, magnifique. Jingle. Es-tu prêt? Every breaking wave. Et on a donc le plaisir de commencer l'émission avec Greg aujourd'hui. Attention Greg, grosse pression. Pour ta première chronique, je sais pas vous, mais moi je m'attendais à un hommage à Bowie ou à Lemmy de Motorhead. À l'arrivée, t'as choisi de nous parler d'un groupe de pop-rock britannique un poil commercial dont le leader est un grand fan de smoothie. Alors dis-nous tout Greg, t'as croisé une licorne ce matin ou quoi? Non, ben en fait, je vais pas vous parler du dernier album d'Adèle, ça c'est sûr. Ah, dommage. Non, mais il est bien, hein, mais vu qu'on n'a pas le droit de l'écouter, c'est un peu dommage. Je vais pas vous parler du dernier Louise Attaque non plus, parce que franchement, c'est mauvais, tout simplement. Ouais, après je pourrais parler du Rihanna, mais non, pareil, le single, ça le fait pas. C'est aussi mauvais que mon accent anglais. Non, par contre, je vais vous parler de Coldplay, ce groupe anglais fondé en 96. Ils en sont à leur 7e album quand même, déjà 2 singles, Adventure of a Lifetime, magnifique, avec un clip avec les singes et tout, c'est fabuleux. Et Hymn of the Weekend, qu'on est en train d'écouter. Un beau mélange de l'électro et un featuring avec Beyoncé. Ça le fait. Ouais. C'est vrai que c'est sympa. Et c'est quoi la différence avec les anciens albums de Coldplay justement? La joie de vivre, tout simplement. Avant, c'était un groupe mélancolique, il racontait que les histoires de cœur du chanteur, Chris Martin. Ouais. Il était sous antidépresseur. Encore plus avec le dernier album qui était sorti en 2014, Ghost Story, qui racontait juste sa rupture avec Gwyneth Paltrow. Et maintenant, il a la patate, tout va bien, puis il le fait comprendre, quoi. Il a quand même écrit un morceau triste, Afterglow. Bah, il peut pas non plus tout changer d'un coup. Et tellement il est maso, il a quand même samplé la voix de son ex, hein, sur ce morceau. Ah ouais. Oui, il y a encore un petit truc. Il y a des relents. Voilà. Mais, en général, quand même, ça reste vachement plus joyeux. Rien à voir, ils ont envie de faire la fête, c'est super sympa. Il y a quelqu'un qui a vu le Super Bowl? La mi-temps du Super Bowl, non? Vous levez pas tous la main en même temps? J'ai failli. Ça faillit, hein. Ça compte ou pas? Non, ça compte pas. C'est dommage. Franchement, allez le regarder. Vous trouvez ça sur YouTube facilement. Il y a tout un show avec Bruno Mars, avec Beyoncé, qui a fait se péter la gueule aussi. Et c'est vraiment super sympa. Bon. Il y a quand même des imperfections. Chris Martin, hein, il peut pas faire le show et en même temps assurer au niveau du chant, hein. Sinon ça serait du playback. Je donnerai aucun exemple. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Moi, je peux juste vous dire que je les ai ratés à Nice il y a 4 ans, et que là, j'ai pris mon billet de l'ouverture des ventes. Voilà. Cet album, donc Head Full of Dreams, c'est une perle. Les titres qui vraiment sont au-dessus pour moi, c'est Army of One, à la fin duquel ils ont mis un titre caché, en plein milieu de l'album. En plus, un morceau un peu hip-hop, vraiment rien à voir, c'est très original, fallait le faire. Et le dernier titre de l'album, Unbend Up, c'est le titre parfait pour finir l'album avec un sourire scotché au visage. Voilà, Ça donne bien envie tout ça. Ah ouais. Écoutez-le, ça passe tout seul. C'est vrai que grâce à toi, en fait, j'ai écouté l'album cet après-midi et moi qui n'aime pas du tout, en règle générale, Coldplay, j'ai plutôt été surpris du beau côté des choses, en fait. C'est nouveau, c'est frais. Ils ont arrêté les antidépresseurs. Tout ça simplement. ressemble des fois un petit peu à YouTube, en fait. Il y a quelques morceaux qui ressemblent un peu à YouTube. Voilà. Il y a une touche quand même. Moi, j'étais resté sur le côté commercial du truc. Non, ça mais avant, c'était pas si commercial. Il y avait toujours du dernier, apparemment, des trucs comme ça. Voilà, il y avait toujours 2-3 titres dans l'album. Ouais. Et après le reste, c'était mélancolique, c'était triste. Là, vraiment, du début à la fin, on s'éclate. Et même le morceau triste, entre guillemets, il est cool. Il passe vraiment bien. On sent que c'est plus... voilà, on met un point final à cette histoire. Et maintenant, on vit la vie, quoi. Tout simplement. Bon, bah franchement, ça donne bien envie. Je sais pas où, mais...
C'est clair. On va faire chauffer Apple Music. Allez. Ah. Jingle pour notre deuxième chroniqueuse. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Ah, elle était encore hier en business trip à Milan, le temple de la mode, pour nous dégoter les dernières tendances. Et c'est vrai que quand on est jolie comme elle, on peut tout porter. Alors Nadra, je vais te laisser la parole. Attention, une petite blague avant de commencer. Es-tu prête à porter? Ça c'est fait. Très drôle. Alors, avant de parler d'une fille à la mode, qu'est-ce que la mode, j'ai envie de vous demander? La mode est un moyen d'expression autant pour le créateur que pour nous les filles. Il faut beaucoup de talent et de passion pour créer des collections entières, imaginer de nouvelles formes, année après année, saison après saison, et toujours rester surprenant, innovant, actuel, avant-gardiste, pointu. Bon, après les dernières images de la Fashion Week, c'est franchement pas gagné. Entre le manteau jaune poisseux de Kenzo et la robe nappe de cuisine de Stella McCartney, dur de choisir. Bref, ça reste du podium, et leur prêt-à-porter est plus digeste. Oui, donc la mode, c'est une vraie philosophie, une idéologie, un exercice de haute voltige intellectuelle, une appréciation particulière du corps, une extension de la personnalité, une prolongation de l'esprit, parfois même une psychanalyse pour certains introvertis et une vraie révélation pour l'extraverti que je suis. Oui, je parle de moi, Clément Nadra. La mode comment sévit avec le shopping? Oui, je me pose des questions aussi. Il est essentiel de savoir acheter, prendre des pièces qu'on pourra associer à notre style et intégrer à nos placards pour ne pas se retrouver avec des pièces qui ne vont pas ensemble et du coup, on n'a rien à se mettre. N'est-ce pas les filles? Ah oui, tout à fait. Merci Caro. Il est important de faire un véritable travail sur sa garde-robe afin d'identifier les manques hypothétiques et les besoins salutaires. Comme vous les filles, j'adore mes shoes et mes robes. Mais il faut bien faire un tri à un moment donné. Or, rien qu'à l'idée de faire mon placard, j'en suis malade d'avance. Moi aussi, c'est pareil. Il m'est impossible de me séparer de mes trésors, alors qu'il me faut cruellement de la place pour des nouveaux arrivants. Je me lance donc dans un véritable combat avec moi-même et avec mon mari, pour qu'au bout d'une heure, réussir à me défaire uniquement de 15 pièces. Quoi, c'est tout? Cette phrase résonne encore dans ma tête. De toute façon, avec mes 130 paires de chaussures, il a déjà baissé les bras. 130, tu m'étonnes. J'en avais plus. Les filles à la mode, le sont-elles vraiment? Ça se discute, ça se discute. Tant de femmes pensent adorer la mode, mais elles ne font qu'adorer s'habiller. Elles portent des pantalons noirs, marine, gris, beige, avec des hauts beige, gris, marine ou noir, en mailles tricotées, en chaîne et trame, bref. Elles ressemblent, en fin de compte, à toutes leurs semblables et ne se démarquent que par leur morphologie et leur coupe de cheveux. Ok, je les trouve très jolies, mais certainement pas à proprement dit à la mode. Souvent, les femmes, oui, je parle que des femmes, passent un message à travers leur tenue. Majoritaire ce soir. Elles passent un message à travers leur tenue. Au travail, elles sont classiques. Célibataires, elles sont sexy. Mariées, elles sont je suis sexy. Bref, c'est une communication avec l'autre. Il n'y a pas que les phéromones et les regards en coin qui bossent. Oh les filles, on se réveille. Oui, d'accord. Les filles punk sont souvent des personnes très timides. Pourtant, elles ont un look très décalé, car elles ont besoin d'exister. Les filles éloquentes sont habillées plus sobrement, car elles n'ont pas de problème pour communiquer. Alors, il y a plusieurs sortes d'acheteuses, mais en voici au moins 3. Il y a l'acheteuse qui compense ses manques affectifs par des achats de pièces en quantité sans que celles-ci correspondent à son style. Après, il y a l'acheteuse qui compense son manque de reconnaissance avec des acquisitions pointues, très modes, sans jamais les mettre, car elle rêve sa vie et ne fait pas partie de celles qui osent. Bref, dans les deux cas, on se retrouve avec des placards pleins, mais toujours habillés de la même manière. Ah, et puis il y a la modeuse. Ça suit. Moi. Eh oui. Je suis ma préférée. Ça, c'est déjà bien. Elle achète de manière réfléchie, des pièces qui lui vont très bien. Elle est toujours actuelle, habillée comme une front row girl. Je traduis pour les ploucs, les filles du premier rang de défilé. Elle déniche des boutiques improbables, va dans des salons de thé VIP, et je vous emmerde, porte des sacs et des jeans vintage, met des gros bijoux fantaisie, adore les choses Jimmy Choo, mange des sushis, boit des piscines, a vécu à l'étranger, parle plusieurs langues et fan de Tom Ford. Elle est trop sympa et toujours souriante. Bref, la fille à abattre. Mais on n'arrive pas à la détester.
Alors on essaie de l'imiter et le résultat n'est pas au point. Vous l'aurez compris, c'est pas la modestie qui m'étouffe. En résumé, une fille à la mode doit bien se connaître et bien faire du shopping, complétant ses panoplies au fur et à mesure avec des actuels et de l'avant-garde pour qu'elle ne soit plus jamais has-been. Allez, haut les cœurs et vive les Hit Girls! Alors, petite question, là, en écoutant ça, je me suis demandé, c'est vraiment un truc que de filles, parce que moi, je suis resté au stade de t-shirt de super-héros. Le message que j'envoie avec ma tenue, c'est j'aime le coca et les hamburgers. Les salons VIP, à part au Comic-Con, j'en ai rien à foutre. Oui, mais Alors, je sais pas, ça attention, doit être un truc de fille. tu es marié. Oui, c'est un truc de fille. Ah, donc en fait, j'ai plus besoin de ça, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que les hommes, quand ils sont mariés, ils peuvent se laisser aller, je pense. Oui, c'est bien ce qu'il voulait dire. Et les femmes, elles doivent rester sexy. Ah, les Ah, femmes bah, sont sûr. obligées. Ah bah, Ça, c'est la bien classe. évidemment. Voilà, tu rames tout seul, mon pote. Hein. On n'est pas sur le même pied Est-ce que vous avez des d'égalité. petits commentaires après Ça se cette saurait. chronique, des questions à Nadra, des choses comme ça? Moi, je pense que je vais l'emmener pour ma prochaine virée shopping. Voilà ce que je me dis. Quand tu veux. Ah, je pense que ça ne se forcera pas en plus. Non. Alors là, On c'est passera le une plaisir. très Elle bonne me fait après-midi. plaisir à moi. Ok. Eh bien, nous enchaînons. On enchaîne. There is one more thing. Et on enchaîne maintenant avec la technologie. Alors John, aujourd'hui tu vas nous parler d'un gadget souvent mal aimé, adoré par les paranos et les pervers de tout genre, mais aussi, et ça on le sait moins, par les chats. Alors, Exactement. Les chats. Et oui, donc je vais vous parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de caméra IP. Mais c'est quoi? C'est très simple, c'est une caméra que l'on peut voir depuis son téléphone. Waouh, je pourrais voir la caméra sur mon iPhone? Alors, pas exactement, Caro. En fait, tu vois l'image que transmet la caméra, pas directement la caméra. Tu peux récapépète. Ok, ce n'est pas si simple, alors j'explique. Tu branches une caméra sur le courant, tu la connectes à Internet et hop, tu peux voir les images de la caméra sur ton iPhone. C'est simple, non? Ok, je Alors. comprends mieux. Caro est blonde, hein, je précise. Déjà, pour commencer, et là je parle plus à Chris, Greg ou Fred, les hommes de la soirée. Merci, merci. Alors, Sexiste, hein, quand même. Ah oui, essaye trop, ouais. d'installer... Ah bah, la mode est... Essaye d'installer une caméra IP dans un bureau où il y a des filles. Et c'est véridique, tu verras qu'au bout de 5 minutes, il y en a toujours une qui mettra un mouchoir dessus. Même chose si tu en installes une chez toi, et que tu as ta femme pas loin. Tu verras que dès que tu pars, hop, ta femme va mettre un mouchoir dessus. Je vous avais prévenu, c'est un objet qui attire les filles et les mouchoirs. C'est pour faire la poussière. Ouais. Alors, Allez, on continue. une caméra IP, ça sert à quoi? Eh bien, ça peut servir à 3 choses. Premièrement, ça peut servir à mater ton chat quand tu n'es pas là. Tu sais, pour vérifier qu'il fait bien pipi sur les fringues que tu as laissé traîner dans l'entrée. Rire. Et oui, elle était marrante celle-là. J'ai mis 2 semaines à la trouver. Merci, ça fait plaisir. Enregistre les rires la prochaine fois, ça peut servir. Ça peut aussi donc servir à surveiller ton bébé quand il dort. Mais attention, dans ce cas, je recommande quand même de rester dans la maison. Et pour finir, ça peut servir à surveiller ton domicile ou ton bureau en mode Ninja, je capture une vidéo dès qu'il passe quelque chose quand tu n'es pas là. Ouh, joli l'accent. bien, chinois. Je me suis aussi entraîné. Et là, tu verras que dans 99% des cas, tu ne filmeras rien d'autre que ton chat qui passe son temps devant à faire des selfies. Parce qu'il est jeune, le chat, en fait. Oui. Maintenant, les filles, c'est le moment d'aller faire pipi, car je vais être un petit peu plus technique. Ok, vous restez là, tant mieux. Donc voici Je m'accroche. les différentes options que l'on peut trouver sur les caméras IP. Donc, image HD ou SD, donc l'idéal évidemment c'est HD si tu veux reconnaître quelque chose sur les images. Il y a celles qui sont cloud, qui envoient automatiquement les photos, les vidéos sur Internet. L'avantage c'est que tu peux voir les images en temps réel même depuis l'autre bout du monde en vacances avec ta femme, qui pourrait donc te dire « Chérie, je crois qu'on est en train de nous cambrioler ». Ouais, je sais, je fais super bien la blonde en vacances. Après le chinois. J'ai travaillé mes... Qu'est-ce que vous avez contre les blondes là? Ça commence à suffire maintenant. Pas pour les femmes. Alors ensuite, il y a celles qui ont une carte mémoire comme les appareils photo et donc qui enregistrent même si tu n'as plus Internet. Le problème, évidemment, c'est que tu ne vois les images que quand tu rentres. Et si entre-temps t'as cambriolé et qu'en plus on t'a volé la caméra ou, plus sadique, que la carte de la caméra, hein, eh ben, tu ne verras plus rien. Il y a ensuite celles qui enregistrent le son et qui ont même un audio bidirectionnel, et non pas bisexuel. Bidirectionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus d'entendre ce qui se passe devant la caméra, tu peux aussi parler, par exemple, pour faire peur à des cambrioleurs. Enfin, si tu as survécu à l'attaque que tu as eue en les voyant chez toi. Celles qui fonctionnent sur pile, c'est pratique parce que tu peux les fixer où tu veux sans avoir un fil à la patte. Celles qui bougent à 360 degrés, il y en a même qui tournent en direction du bruit. Et là, clairement, tu n'auras que ton chat dessus. Il y a aussi les smart caméras qui, en plus de transmettre les images, les analysent. Elles sont censées justement ne pas filmer ton chat. Et pour finir, celles qui voient la nuit, comme nos adorables Chats. Ah, ben il y en a quand même qui suivent. C'est bien tout ça, mais tu nous conseilles quel modèle au final?
Alors Greg, ne cherche pas une caméra qui fait tout, ça n'existe pas. Il faudrait faire, comme toujours, des compromis. J'ai récemment donc testé les caméras Arlo de Netgear, Chris et Annie se reconnaîtront, qui sont sur pile et en plus qui sont cloud, pas mal. Par contre, elles n'enregistrent pas le son, dommage. On les trouve en pack de 2 caméras à partir de 300 €. Sinon, il y a la gamme MyFox, une boîte française qui propose des packs intéressants de domotique, à savoir une caméra plus des capteurs d'intrusion. Les capteurs, ce sont les petits boîtiers que l'on colle sur sa porte d'entrée, sur les fenêtres, et donc qui intègrent aussi de l'intelligence d'analyse, etc. Donc il faut compter pour ces packs-là de 200 à 800 € avec les 5 capteurs. Aïe, ça fait un peu mal, hein, c'est clair, mais bon, c'est de la sécurité. Et je termine par les caméras Home de Weddings et Welcome de Netatmo, toutes les deux des marques françaises qui sont aussi des smart caméras, donc qui intègrent de l'intelligence d'analyse d'image. Il faut compter 200 € environ. En conclusion, les caméras IP sont maintenant super faciles à installer directement depuis ton iPhone. Elles sont intelligentes. Donc tu n'auras plus qu'à choisir entre eux. Greg, tu es prêt? Des caméras pour faire de l'audience de ouf sur YouTube avec ton chat en superstar, et des caméras intelligentes qui permettent normalement de ne filmer que les intrus. Attention les gars, je crois qu'on est filmé sur Periscope. Salut. Ça fait un peu cher le jouet pour chat quand même. Oui, mais tu peux regarder aussi pour ton chien. D'accord. Donc, si tu as plusieurs animaux, tu peux avoir une seule caméra pour plusieurs animaux. Ah, c'est pas mal, ouais, Tu donc rentabilises. on mutualise. Bon, un conseil pour les cambrioleurs, si j'ai bien compris, avant de rentrer, vous coupez Internet et en partant, vous prenez la caméra. Et avec ça, vous êtes tranquille. Voilà, donc ça c'est le conseil qu'il faut pas donner. Hein. Merci, c'est sympa. C'est pour nos amis cambrioleurs qui nous écoutent, hein, c'est tout Et public. il y en a. Enfin, j'espère. Ils sont nombreux, hein, donc on l'espère aussi. Alors. Des questions? Est-ce que vous avez des Ouais, questions compris. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir, j'ai acheté des caméras pour mon super local, Tout à fait. des trucs super chers, hein, qui prend des photos. Ouais. Hein, donc 3 photos avant, 3 photos après. Mais jamais pendant. Déjà, faudrait savoir comment il fait pour prendre des photos avant qu'il y ait un mouvement. c'est super sympa. Mais surtout, sur 6 photos qu'il prend, en général, tu ne vois rien. Non, elles sont pas floues. Mais je m'amuse à passer devant et tu peux être sûr Ça déclenche tellement vite. 2 fois sur 3, tu ne vois pas, quoi. Ça, normalement, je crois que tu as plusieurs modes de prise de photos. Et notamment, tu as les photos qu'ils appellent sportives, donc là, ça va plutôt figer l'image. Tu as les photos qui vont plutôt accentuer le fait que l'image est sombre, par exemple, et donc augmenter les contrastes. Tu as différents types, donc je sais pas après, au niveau des réglages. Normalement, tu as plusieurs réglages pour les prises d'image. Bah, tu viendras les faire chez moi. Parce que si ton cambrioleur est champion de 400 mètres, faut mettre en photo sportive. Parce que là, tu vas Et faire maintenant- carreau. S'il est cagoulé, ça Et sert à maintenant, rien. pour savoir comment, parce que moi aussi, je me suis posé la question, comment faisaient les caméras pour enregistrer avant que l'événement se passe. Ouais. C'est une bonne question. Alors Ouais, en fait, il y a un petit cache, c'est-à-dire que la caméra n'enregistre pas en direct. Il y a un petit décalage de quelques secondes, on va dire une trentaine de secondes, qui permet en fait à la caméra d'enregistrer en permanence. Et quand il y a un mouvement, les 30 secondes qu'elle a enregistrées en amont, hop, elle les stocke et ça permet d'enregistrer 30 secondes avant. C'est un peu la même techno que pour les appareils photo maintenant qui vous prennent une petite vidéo avant la photo. Exactement. Donc Greg court vraiment le 400 mètres en 2 temps. Ah mais Greg, moi je l'ai. l'ai vu au sport, hein, et Chris en est témoin. Il y va Il quoi. hein. bastonne. Moi, je suis Parce que- obligé Ah de oui. prendre la poussette avec le gamin pour aller À notre Juste, à la eh rythme, oui, quoi. eh oui, je Sinon, comprends. Ouais, il est obligé Ok. et même des fois, je l'ai vu avec Respect. des poids sur les jambes. Ah, oui. Ouais, donc, il allait trop vite. Alors, on va enchaîner. Eh ben, je crois. Jingle pour Allez. Fred. Allô? Non mais allô quoi? Et on vous l'a dit tout à l'heure, il a des micros et des caméras, peut-être des caméras IP d'ailleurs, partout. Il est au courant des derniers potins et autres ragots, il est prêt à tout pour vous informer et vous divertir, c'est notre ninja des people. Alors Fred, quoi de neuf dans le monde merveilleux des stars? Et voilà, on y est, première émission, ma première chronique. Et je parle du nez, donc c'est ce qui arrive quand on roule la moto à la fraîche. Et pour le bibliophile que je suis, j'ai hâte d'être au mois d'avril, puisque c'est à ce moment que sortira le livre intitulé Trop vite. Et je sens votre empressement de savoir... Mais qui en est l'auteur Eh oui, mais Qui en est l'autrice? Ah, on a Fredos qui nous rejoint. Salut Ah, Fredos. bonjour, Sur Fredos. Periscope. Salut Fred. Coucou Fred. Alors pour vous mettre sur la voie, je peux vous annoncer quelques-unes de ces riches pensées. C'est l'instant quiz, comme on dit. Si je vous cite, à l'école, Charlemagne, Charles de Gaulle, tous les Charles, ça ne m'intéressait pas. Vous pensez à qui? Oh, mais Linoton au moins. Ah Chris, ça ne m'étonne pas de toi, tu vises trop. On sent l'intello du groupe là. C'est pas France Gall des fois? Pourquoi France Gall? Ah ben, par rapport à Charlemagne. Ah ok. Non, une autre idée? Amanda Lear. Amanda Lear, non John, on cherche une femme, je te reconnais bien. Il y avait un piège. Il y avait un piège. Un autre indice avec une autre de ces citations. Quand on est belle, on reste trop concentré sur ses produits, ses extensions, ses ongles pour avoir le temps de penser à autre chose. C'est le privilège des moches, elles n'ont que ça à faire. Christina Cordula.
Ah, Nadra, on te reconnaît bien là, ma chérie. Mais non, il n'y a pas que la mode dans la vie. Alors, je sais. Vincent McDonald. Ah, Greg, on peut compter sur tes références. On se rapproche, mais on cherche toujours une femme. C'est pas bon. Alors, Tu as une autre idée peut-être? J'ai trouvé. C'est Nabila. Caro. Ah, Caro, je C'était juste savais. un peu long à venir. Oui, c'était le temps que je me remette tout ça en mémoire. Et là, ça y est, j'ai C'est mis les Nabila. pièces du puzzle Bravo. ensemble. Bravo C'est Caro, Nabila. la sportive Ah, et merci. cultivée. Merci. Effectivement, il s'agit bien de Nabila, starlette de la télé-réalité, qui a connu une ascension fulgurante, une descente aux enfers non moins fulgurante, et même un passage par la case-prison, après avoir porté des coups de couteau à son compagnon. Et oui, Nabila éprouve maintenant le besoin de coucher, mais non pas de coucher dans un lit ou dans une piscine comme certaines de ses consoeurs, mais bel et bien le besoin de coucher sur papier son parcours hors du commun. Une autobiographie, elle nous promet de rétablir quelques vérités. Et oui, Nabila est en rage, elle trépigne des deux pieds, considérant que certains ont raconté n'importe quoi sur sa vie et l'ont traîné dans la boue. Alors franchement, on n'a pas de quoi être inquiet sur la qualité de la prose parce que bon, quand on connaît Nabila, je sais pas, écrivain, c'est pas le premier truc qui vient à l'esprit, quoi. Peut-être, mais je ne suis pas si sûr. Sachez que Nabila a été étudiante en langue en Suisse et ses compagnons masculins de classe l'ont toujours décrite comme appliquée et très pratiquante. Ah oui, je vois bien l'idée. Ouais. Et puis son parcours professionnel est très riche. Elle a obtenu le titre honorifique de Miss Salon de l'Auto de Genève. Elle a participé à la saison 2 de L'amour est aveugle et elle a atteint des sommets de gloire en 2012 en intégrant le casting des Anges de la télé-réalité 4 sur Énergie 12. Oh, cette carrière. Ah ouais. tu penses vraiment qu'elle a écrit le livre toute seule? Je ne pense pas, c'est une grande question, mais en tout cas, les notes et autres souvenirs de la jeune femme sont donnés par Olivia, sa grand-mère, et l'écriture du bouquin est confiée pour une grosse partie à Jean-François Kervéan. Et comme vous le savez, c'est un auteur de talent, puisqu'il a déjà comme référence d'avoir écrit pour Loana. Ah oui, La Elle référence. sait s'entourer. Je vais courir acheter ce bouquin. Ouais. Elle a de la promo, elle, de prévu? Écoute, quand on sait que Nabila dit qu'il vaut mieux avoir une personnalité que d'être platonique, je ne pense pas qu'elle foulera le plateau de la grande librairie sur France 5 pour faire sa promo. Par contre, et heureusement pour elle, Cyril Hanouna a déjà déclaré qu'il la recevrait avec grand plaisir. Il avait déjà prise, non? Enfin, je veux dire... Oui, je crois qu'elle a fait je un passage éclair comme Un petit coucou à chroniqueuse. Seb, Ouais. Seb Massé aussi. Eh, salut Seb. Et donc, pour conclure, je ne sais pas si vous avez des meubles défectueux à la maison, mais je présage que les 250 pages de ce bouquin pourront les caler à merveille. Alors, flop ou succès pour ce grand retour, aussi incroyable que cela puisse paraître, le premier livre de la Bimbo avait fait un carton. Et ce deuxième... Ah ouais? Eh oui. Scotchant, hein, quand même. 140 000 exemplaires, je crois, quand même. Ah oui, quand Ah non, même. c'est carrément des chiffres de fou. Parce que... Et ce deuxième opus va sans doute faire énormément de bruit, à moins qu'il ne tombe à l'eau. Non mais, à l'eau quoi. On a précisé aux 140 000 qui ont acheté le premier qu'il fallait savoir lire, en fait, ou pas? Non, mais il y a des photos de Oui, il y a des poitrine. photos. Ah, il y a des Il y a photos. des photos. ça. ouais, C'est pas de sur- poitrine. Il y a que des mecs qui ont acheté. Il y a des photos d'elle et on ne voit que sa poitrine. Mais je crois qu'elle Ouais. elle s'est fait Ok. un peu enlever, non, Fred, toi qui es spécialiste? Pesé avant, Spécialiste après. en poitrine enlevée, pas trop. Non. Il aime bien les poitrines rajoutées. On a compris le message. Eh bien... Des eh bien, questions? est-ce que- Non? Sur sujet éminemment sensible. En tout cas, c'est vrai que ça donne envie, non pas de lire, mais ça donne envie d'écouter Fred. On a hâte de la prochaine, Ah oui. Ah, tout à fait. la prochaine Ouais. chronique, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir cette vie qu'on ne connaît pas. Hein. On ne soupçonnait même connaissais pas, même pas, moi non d'ailleurs. plus. C'est un peu comme un documentaire animalier, mais Moi, j'ai l'impression de vivre dans un aquarium, en fait, quand j'entends ça. Ah Et oui, je me oui, dis, c'est vrai. mais il y a un C'est monde pas loin. dehors où il y a des choses qui se passent. bon, on continue. Alors, Ouais. notre petite Caro, es-tu prête? Jingle. Alors, je vais essayer de vous décrire notre chroniqueuse sportive attitrée. Elle est belle, on peut le dire. Jeune, on peut encore le dire. Forte, ça c'est clair, et comptez pas sur moi pour faire un bras de fer avec elle. Caro, attention, prêt, partez, go, je te lance le micro. Je l'ai attrapé. C'est bon. Par contre, j'ai quand même une petite question sur le jingle, soirée échangiste, tout ça, ça fait peut-être un petit peu plus sexo. Je donnerai une que petite sport, explication de catch, puisque c'est du catch que nous entendions. Ah, c'est donc C'est du pour catch. ça. Eh oui, C'est un catch échangiste. Et c'est pas du catch Catch dans féminin. la boue, féminin, C'est aux Jeux en Olympiques, petite ça, le catch tenue, échangiste? C'est sans Ça t-shirt. marche bien. sans t-shirt. Non, je rigole. Ok, très sympa. Alors aujourd'hui, les girls et les boys aussi, je vous annonce qu'on n'a jamais été aussi près du grand saut de la serviette de plage. Oh.
Eh oui, je vais donc vous parler de la nouvelle tendance qui déferle sur le web pour se façonner un corps de rêve en 12 semaines. Ah oui. 12. Fini les poignées d'amour qui dépassent du slim, les bras qui bloblotent et la culotte et la culotte de cheval. Je l'imagine déjà en fait. Eh oui. Et la culotte de cheval celluliteuse avec le Top Body Challenge, le fameux TBC. Eh oui. Il s'agit donc d'un programme sportif mis en place par une blogueuse fitness et bien-être, Sonia Tlev. Autant vous dire que quand vous voyez les photos de la dame en sous-vêtements, vous avez cruellement envie de poursuivre la méthode sportive. Parce qu'elle est plutôt bombasse, la dame, tout de même. Le principe est donc de vous faire rêver en vous mettant des photos avant-après où vous voyez des filles et des mecs ordinaires se transformer en purée de bombes avec abdos façon tablette de chocolat et pas fondu. Bras dessinés. Ça, c'est pour nous. Et cuisses fuselées. Et oui, la totale. Bien sûr, avant d'espérer vous délester de votre enveloppe adipeuse, il faut déjà faire maigrir le portefeuille. C'est que ça coûte cher. 39 € pour avoir le Sésame, un programme de 12 semaines d'entraînement sportif. Vous payez pour en chier, en d'autres termes. Et ouais, parce que vous allez avoir la joie de découvrir dans la douleur l'existence de muscles que vous ne soupçonniez même pas. Et j'en ai, hein. Un paquet. J'espère bien. Il y a également quelques conseils en matière de nutrition, car ne rêvez pas. Le Top Body Challenge ne permet pas de s'enfiler des burgers, de boire des bières ou des mojitos à tire-larigot, ou encore de s'empiffrer des cupcakes ou autres muffins en toute impunité. Ça m'intéresse. Non. La transformation de votre cul flasque, messieurs et mesdames, se fera dans la douleur et au prix de sacrifices alimentaires nombreux. Ah oui, je suis honnête avec vous, je vous le dis. Hein. Ceci étant dit, en quoi consiste réellement ce fameux Top Body Challenge? Eh bien, concrètement, vous avez 3 séances hebdomadaires de fitness à réaliser. Le tout peut se faire à la maison. Donc on se dit, oh, c'est sympa, on est chez soi, etc. Oui, pas vraiment. Vous avez des petits dessins qui vous indiquent les exercices à suivre et le nombre de répétitions à exécuter pour parvenir au fameux résultat espéré. Oui. Ces exercices, faut quand même bien le dire, ne révolutionnent pas le genre. Hein. Il s'agit de squats, de fessiers au sol, de relevés de buste. Le secret serait dans le respect des timings pour chaque exercice et dans le fait qu'il fasse travailler tous les muscles en profondeur. 7 heures d'exercice par jour. Mais non, tu vas voir, c'est très light. Bon, bien sûr, ça fait travailler les muscles en profondeur, mais sans engendrer de prise de masse musculaire qui finirait par vous faire ressembler à Serena Williams. Hein, parce que là, on est d'accord, messieurs autour de la table, Serena, c'est pas le rêve là. Non, Hein. Bon. Le programme est échelonné sur 12 semaines, avec une graduation en complexité. Il faut ajouter aux 3 séances hebdomadaires de 30 minutes d'exo de fitness, 2 séances de cardio par semaine, d'au minimum 45 minutes. Là, vous avez le choix, vous avez le vélo, le footing, l'elliptique. On arrive à faire tout ça assez aisément, je pense. En bref, vous allez tellement en chier des rondes serviettes que lorsque vous allez avoir envie d'un beau gros plat bien riche en fat, vous renoncerez pour ne pas anéantir tous ces litrons de sueur déversés afin d'atteindre le Saint Graal. Faire tourner toutes les têtes dans votre itsy-bitsy tout petit bikini cet été. Et oui, on en arrive à mon avis, mesdames et messieurs. Ah oui, quel est ton avis? Eh bien oui. Eh bien je suis pour, messieurs, dames. Et ouais, ça m'aurait étonné. Manger moins et bouger plus reste le meilleur remède pour rester désirable le plus longtemps possible. Alors, s'il faut lâcher quelques euros à une pseudo-ambassadrice du fitness qui doit avoir un QI d'huître, et ouais, je suis jalouse et alors, bon, ça va. Pour trouver la motivation, eh bien, s'il faut dépenser, ma foi, 39 €, pourquoi pas? Je vous invite à le faire et je vous rappelle que l'examen de la serviette de plage, c'est pour bientôt. C'est vrai. Ouais, moi j'étais plutôt parti pour manger plus et bouger moins. Mais... Non, moi ça me donne envie que les autres essayent. Oui, voilà, on peut dire un. pour voir si ça Moi, me va j'ai penser. des scrupules à avoir mangé des gâteaux. J'ai pris la photo avant, mais je suis pas sûre de vous montrer la photo après. C'est là qu'on est content que c'est un podcast audio en fait. Oui, effectivement, c'est pas mal le podcast. On a audio tous de des ce physiques de côté-là. radio, c'est ce que tu veux dire? Moi je voulais rebondir sur le fait que est-ce que tu penses vraiment que tu pourrais faire ce genre d'exercice? Soyons honnêtes. Soyons
devant honnête, nos auditeurs. il y a effectivement, pour les personnes motivées, tout à fait ce qu'il faut. Toi, par exemple. Ah, moi, très honnêtement, C'est déjà c'est un pire. programme que je mets en œuvre, alors peut-être pas au sein du programme Sonia Tlev, mais les exercices qu'elle propose sont déjà faits régulièrement dans les salles de sport. Donc, comme je fréquente les salles de sport, Ah oui. j'effectue effectivement. Il y en a 2 qui fréquentent les salles de sport, ce sont les filles, a priori. Hein. C'est QFD. Hein, voilà. Et vous, en venant les chercher. Sondage rapide. Ça doit être la mode, en fait. ça A va. priori, ça permettrait de condenser les phases de travail et d'avoir des résultats très rapidement pour les gens qui, on va dire, perdraient le fil et seraient démotivés de manière trop rapide. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être suivi et qui peut avoir du résultat. Maintenant, bien sûr, si vous arrêtez tout à la fin de la 12e semaine, ça va tout ça Pendant une bien semaine, ça va être bien. Et ensuite, retomber très vite. Il faut donc entretenir. C'est voilà. donc là, c'est un problème de vie, en fait. Ça veut dire qu'il faut repayer encore 39 € au bout de Ah toute ben non, semaine. une fois que tu as le programme, tu te le gardes dans un coin et tu te le remutches comme ça régulièrement. Tu te dis, allez hop, là cette semaine, j'y vais à fond, etc. pour garder une silhouette de rêve. Et dans 3 mois, tu auras la V2 du programme à 80 €. Voilà. Ah, tout de suite, les énergies négatives. Concentrez-vous sur vos squats et vos fessiers. J'avais une question tout à l'heure pour Greg, d'ailleurs. J'en profite, puisque j'ai le micro qui est ouvert. Hein. Merci, Greg. Je t'en prie. Est-ce que tu irais voir le groupe que tu nous as présenté tout à l'heure qui s'appelle Coldplay en concert, Évidemment. suite à cet album? Oui, c'est ce que je disais à la fin, c'est que justement j'ai déjà pris mes billets pour aller les voir. Je les ai ratés il y a 4 ans. Je voyais les vidéos tourner, c'était vraiment la grosse Just, fiesta ouais. dans Pareil, le ça, stade. quoi. Il n'y a pas de raison, là, il faut absolument y aller. Surtout que maintenant ils sont heureux. Alors là, il faut y aller, Enfin, je crois qu'il est le seul, non Être heureux, les autres sont pas heureux, ouais. Non, Ouais, les autres, ils suivent. avoir été malheureux. Oh bah les autres ils suivent. Ouais, ouais. Il C'est y a- solidaire, les hommes il y a un leader. Et... Ouais, assez pour aller se murger et aller au Ah oui, pute c'est vrai. après. C'est très solidaire pour ça. Eh bien, on enchaîne sur ces belles phrases de Miss Voilà, sportive. Ça s'appelle du reconnexion. Alors, nous arrivons presque à la dernière chronique de ce podcast. Incroyable, Noobs.live, c'est presque terminé. Avant le débat, évidemment. Je vais essayer pour vous une technique de cinéma, le morphing de mots, puisque nous sommes à la radio. Le morphing, c'est une... Ok. Donc, le cinéma est sa passion, comme le miel pour les ours. Il est cinéphile, amoureux du 7e art et sa chaîne préférée. Vous avez senti le morphing? Très doux. On pourrait le confondre avec un vampire. Bon, un gentil vampire. Un vampire tout de même, puisqu'il passe beaucoup de temps dans les salles obscures. Monsieur Chris, action. C'est à toi. J'ai beaucoup aimé la comparaison entre un ours avec un ours et un vampire. Je sais pas si c'est un autre truc bien sympa à me balancer aussi comme ça. J'ai cherché des choses poétiques. Bon, allez, c'est pas tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'une petite pépite cinématographique de ce début d'année 2016. Année qui d'ailleurs commence franchement très très bien. Ça devrait suivre. On est à peine en février et j'ai pourtant l'impression d'avoir plus pris mon pied en salle dans ces 2 premiers mois que dans toute l'année 2015, qui comptait son lot de ressucés indigestes à grands coups de remake, suite et autres reboots. Je vais vous donner mon top 4 des bouses de 2015. Attention à ce que tu vas dire. Quand même. Et on ne réagit pas, donc. Hein. Allez, Jurassic World, tout en haut du podium avec Ah ses oui. dinosaures en plastique, dont Ouais, le scénario, ou d'accord. plutôt l'absence de scénario, a dû faire pleurer Papa Spielberg à chaudes larmes. J'enchaîne avec James Bond, Spectre, qui franchement fait même plus D'accord. l'effort de se prendre au sérieux. D'accord. James j'ai Bond aimé. fringué. Ah, t'as aimé. Oh non, moi je suis restée d'accord. avec son costume de tyrolien, là c'était pas possible. Je suis Non. resté bloqué sur le costume aussi, c'est pour ça. Terminator Genesis quand même, parce que bon, franchement, Schwarzenegger, on a envie de lui dire, bon là, c'est bon, t'as passé la date de péremption, reste chez toi, don't be back, ça ira très bien, merci. Et pour couronner le tout, l'indétrônable étron que Oh, fut Star Wars épisode Non, 7, non, 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 non. à mi-chemin entre Papy Non, non, Harrison non, non, Ford, non, 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 qui non. fait de la résistance, et ses jeunes héros au charisme d'huître. Alors je vous vois venir et même je vous entends, surtout les trois, la Greg, Fred et John. Ouais. Vous allez me dire, mais non, n'importe quoi, Star Wars, il était super, tout ça, t'étais tout content quand on est sorti de la salle. C'est quoi cette histoire? Eh ben oui, je vais vous expliquer, ça s'appelle le syndrome de Stockholm, les amis. Vous savez, c'est le syndrome qui fait qu'on tombe amoureux de son ravisseur pendant une prise d'otage. Et ben là, la prise d'otage, c'était la séance. Et une fois la séance terminée, vous avez le temps de réfléchir. Et là, gros retour à la réalité, patatras. Franchement, on se rend compte que c'était beaucoup de poudre aux yeux pour pas beaucoup de fond. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je suis témoin, c'est pas vrai. Il était comme un fou, il a adoré. Ah oui, Il le était- syndrome de était même Stockholm. déguisé. C'est une explication rationnelle. Bref, on s'égare. Bon. Tout n'a pas été négatif en 2015 quand même. On a eu les brillants Mad Max, Kingsman. Je vais vous en dire un peu plus sur celui-là. Birdman, plein d'autres trucs en man.
et quelques autres petites pépites par-ci par-là pour nous sauver l'année. Je passe aussi sur les innombrables films de super-héros dont on a encore été abreuvé et qui pour la plupart étaient plus insipides les uns que les autres. Ça, c'était pour l'ambiance de cette fin 2015. Et c'est là qu'on arrive à cette semaine et à notre film du jour, Deadpool. Alors Deadpool, c'est certes un film de super-héros Marvel, donc ça partait pas forcément bien, mais ensuite c'est tout le contraire de ce qu'on a connu par le passé. C'est politiquement incorrect, c'est plein de fraîcheur, d'humour qui tâche le slip, mais pas seulement. Déjà, ça m'a méchamment rappelé un autre ovni, et on fait le lien très très vite, le génialissime Kick-Ass de Matthew Vaughn. Je sais pas si ça vous parle. Oh oui, superbe film. Sorti en 2010, complètement irrévérencieux, brillamment réalisé, dans lequel on pouvait voir une gamine de 11 ans foutre la pâtée à de gros méchants à grand renfort de coups de pompe dans le cul. Yeah. Voilà. Et Matthew Vaughn a récidivé d'ailleurs cette année, c'était un de mes films favoris, Kingsman, un film complètement ouf qui se termine quand même sur une princesse en détresse offrant son royal postérieur au héros pour le récompenser d'avoir sauvé le monde. Quel postérieur? Le postérieur auquel tu penses. Du coup j'ai donné au gars de la regarder, bizarrement. Je ne sais pas à quoi je pense alors. Okay. Bon, suce aux digressions, retour dans le vif du sujet, Deadpool, musique, maestro. Voilà, ça envoie musique du film. Alors Deadpool, c'est quoi l'histoire? Facile, un ancien mercenaire, l'excellentissime Ryan Reynolds, reconverti dans l'assistance à la veuve et l'orphelin qui tombe amoureux de la femme parfaite. Elle l'aime aussi, tout va bien dans le monde merveilleux des redresseurs de tort, etc. Mais un jour, il apprend qu'il a atteint d'un cancer en phase terminale. Aïe aïe aïe, fin de l'histoire. Mais non, parce que c'est là qu'arrive un gars bizarre qui lui propose de le soigner en lui offrant des pouvoirs spéciaux en bonus. Là, vous commencez à la sentir arriver l'arnaque. La suite, je vous laisserai la découvrir au cinéma. Pour le temps, on va quand même se mettre un petit extrait de la bande-annonce, s'il te plaît. Vous vous dites, c'est censé être un film de super-héros, mais le mec en costume vient de transformer l'autre mec en putain de brochette. Surprise, c'est pas vraiment ce genre de film de super-héros. Et pour bien comprendre, il faut remonter avant l'époque où je me moulais le cul au lycra. Monsieur Wilson, vous venez d'être diagnostiqué cancéreux en phase terminale. On va se battre. Et si on pouvait vous guérir et vous donner des pouvoirs dépassant l'entendement? Alors je dirais que ça fait téléachat, mais enfin pas ceux où on se marre, genre coupe légumes, plutôt des gorges poireaux. Ouais bon ok, je vous vois venir, vous allez me dire le scénario c'est pas le point fort du film, c'est même plutôt assez léger, mais franchement on s'en fout parce que les vrais points forts c'est d'abord des dialogues complètement irrévérencieux, pétris en VO de fuck et autres shit à faire pleurer la censure américaine, ça snipe à tout va, ça va très très vite et c'est très très bon. On a aussi un Ryan Reynolds qui s'est battu pendant 11 ans pour que le film se fasse, quand même. 11 ans à Hollywood, c'est... Et il avait 7 ans quand il a de la constance, oui. Et on comprend pourquoi, parce que ce personnage, il est fait pour lui. C'est un personnage super badass, super cool, et il l'incarne vraiment génialement. Enfin, il y a un rating R. Le rating R, c'est l'équivalent de l'interdiction au moins de 16 ans aux États-Unis. C'est interdit au moins de 17. Et on lui dit merci à ce rating R, parce que c'est grâce à lui que cette bullshitterie monumentale a pu éclore. Et d'ailleurs, le public ici trompe pas, parce qu'en un week-end, avec 135 millions de dollars de recettes, Deadpool a battu tous les records au box-office pour un film interdit aux mineurs. Il a même battu The Matrix Reloaded, qui tenait le record jusque-là. C'est quand même pas rien. Comme quoi, quand les studios ont un peu de couilles, ça paye. Alors j'espère juste que c'est une leçon qui fera méditer l'industrie du cinéma dans son ensemble, parce que dès comme ça, on veut en voir tous les ans. Alors je sais pas les amis qui a vu Deadpool, peut-être pas encore. Oui, moi, oui. Ah, voilà. C'était. Moi j'ai envie, franchement, moi aussi, ça donne envie. Une vraie tuerie, effectivement. Un scénario certes léger, mais si bien filmé, avec une incarnation de l'acteur. Nadra, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Tu vois, Ryan Reynolds. tout à fait. Voilà. J'allais En plus, vous avez entendu l'icra moulant, tout ça dans la bande-annonce. Voilà, c'est pas ce qui voilà. m'a excité le plus. Mais donc certes, la dame, elle fait aussi le Top Body Challenge, mais je pense que Monsieur Ryan, il a fait aussi du Top Body Challenge. Ah oui, il n'a pas fait que ça, lui. Ah, il a soulevé de la fonte, l'animal. Oui, effectivement. L'animal. Non, mais c'est le genre de film. J'invite les filles à y aller. Ouais, C'est super. un vrai viking. Yeah. Spécial dédicace à une amie. Elle s'entendra. Elle se reconnaîtra. Elle s'entendra, ça m'étonnerait. À moins qu'elle se parle. Si elle se parle, elle s'entendra. C'est possible. Oui, j'aime bien Viking aussi, mais celle-ci, c'était pour une amie. Voilà. Bon, c'est avec tout ça, on n'a pas envie d'aller voir Deadpool. Moi, j'y comprends plus rien. Exactement. On a envie. Ouais. Ah, très, à fond. Je touche des coms en fait sur les entrées. J'avais pas trouvé la bonne ligne. C'est pour ça que j'étais paumé. Mais dis-moi, Chris, quand tu dis que tu tâches ton slip, qu'est-ce qu'on pense quand même? Tâche ton slip. Elle le met à la machine à laver. C'est le moment de faire des transitions. Voilà, transition. J'ai pas de jingle là, de jingle transition. Si j'ai ça. Ah oui, pas mal. Bon, c'est maintenant le moment de notre dernière séquence, le débat. Donc le débat, c'est quoi?
Nos chroniqueurs vont chacun leur tour nous donner leur avis sur un sujet d'actualité sur lequel ils ont, ou pas d'ailleurs, quelque chose d'intéressant à dire. Alors c'est quoi le sujet du jour aujourd'hui, mon cher John? Alors, un petit jingle. Hein, allons-y pour le jingle, allons-y. Oh, Oula, bien. c'est musclé. Eh bien, aujourd'hui, une question sensible et centrée autour de l'actualité. On va vous parler de la bataille en cours entre Apple et le FBI. Je vais essayer de vous résumer rapidement la situation. Le 2 décembre 2015, à 11h, heure locale, 2 individus, un homme et une femme, ont perpétré un massacre dans la ville de San Bernardino, près de Los Angeles, dans l'État de Californie, aux États-Unis. Résultat, 14 morts, 23 blessés, et les 2 assaillants seront tués après une course-poursuite avec la police. Le 4 décembre, après un début d'enquête, le FBI requalifie le massacre en acte de terrorisme. 3 jours après, donc le 7 décembre, Donald Trump, candidat aux primaires du Parti républicain, réagit à cette attaque en appelant à refuser l'entrée aux États-Unis des personnes de confession musulmane. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Je vois déjà la scène dans les avions. N'importe quoi. Vous aurez en plus de la question « Êtes-vous un terroriste ?» Vous savez, quand tu vas aux États-Unis, c'est vrai. Auquel il faut évidemment répondre non. Oui, bien sûr. Il y aura en plus une question qui dira « Êtes-vous de confession musulmane ?» Alors, ceci dit, Donald, il n'en est pas à sa première connerie. Hein. Entre ça et le mur avec le Mexique. Hein. Oui, non, bah, c'est vrai, il les empile. Mais je pense que celle-ci, celle-ci, tout le monde l'avait entendue et que c'était vraiment lié à cet événement. Il a moins de problèmes avec les Russes, hein, par contre. Hein. Bah après, quand tu vois le score qu'il fait en ce moment au primaire, ça fait plutôt flipper. Bon, bah, oui, ça fait vraiment flipper. Ouais. Mais retour du coup au débat, John. Qu'est-ce qu'Apple a à voir avec tout ça en fait? Oui, bien sûr. La police a en sa possession un iPhone 5C qui est bloqué par un code qui effacerait le dit téléphone après 10 mauvaises manipulations. Vous savez, le code que l'on met tous sur nos téléphones. Apple, comme d'autres sociétés, a déjà été sollicité dans un cadre juridique et a déjà prêté main forte à la justice. Mais là, il semble que la demande du FBI soit bien différente. En effet, la demande ouvrirait la porte, selon Apple, à un risque pour la sécurité des données de tous les possesseurs d'iPhone. Ouais, quand on regarde vite fait autour de la table, vu le nombre de iTrucs qu'on a tous, on serait quand même dans la merde. Exactement. Tim Cook l'explique dans sa lettre ouverte. Pour passer outre le cryptage de l'iPhone, il faudrait qu'un iOS dédié soit créé avec une backdoor permettant de contourner le chiffrement. Une backdoor, donc c'est une porte dérobée que souvent, d'ailleurs, on le retrouve dans les systèmes d'exploitation modernes. Bravo, la modernité. Sauf que, évidemment, la crainte exprimée d'Apple est que, d'une part, cet iOS, une fois créé, puisse être récupéré par d'autres personnes et réutilisé. Et d'autre part, que cela, et c'est là où on rejoint le cas de la jurisprudence, que cela donc ouvre la porte à d'autres demandes de ce type, réduisant de fait la sécurité des données mises en place dans ces machines. Tout d'abord, Apple ne souhaitait pas que cette affaire devienne publique, préférant qu'elle soit traitée entre responsables et sous le sceau du secret. C'est le FBI qui a choisi de rendre le débat public en pleine pré-campagne. Vous comprenez pourquoi? C'est ce qui a déclenché donc la publication de la lettre ouverte de Tim Cook. Ensuite, on vient d'apprendre que l'iPhone en question n'était pas la propriété du terroriste, mais celle de son employeur, une administration américaine, qui aurait fait, évidemment, une erreur en changeant le mot de passe du compte iCloud du téléphone 24 heures après la tuerie, ce qui aurait bloqué les sauvegardes automatiques du téléphone sur iCloud. Tout le monde comprend? Donc, on apprend du coup que lorsque l'on fait des sauvegardes de son téléphone sur iCloud, Apple est en effet capable de les récupérer et les déverrouiller. Ça va jusque-là, tout le monde suit? Quand elles sont sur iTunes sur l'ordinateur, elles ne sont pas déverrouillables. Quand elles sont sur iCloud, elles le sont. Alors, nous avons d'un côté du ring côté du ring. Non, mais un côté du ring, nous avons le méchant Apple qui refuse de le faire et qui explique que pour donner accès à ce téléphone, il faudrait qu'Apple développe un iOS spécifique. Et le gentil de l'autre côté du ring, nous avons... Bon, je refais tout, hein, on va refaire... Alors, nous avons d'un côté du ring le gentil FBI qui demande de façon publique qu'Apple leur donne le moyen de déverrouiller le téléphone d'un terroriste, et que d'un seul et unique téléphone, que c'est vraiment un cas de force majeure, à grand coup de com', comme les US savent le faire, en affirmant que Tim Cook s'oppose au FBI non pas pour protéger ses utilisateurs, mais par pure stratégie marketing. Et nous avons de l'autre côté du ring, j'y reviens, donc le méchant Apple qui refuse de le faire et qui explique que pour donner accès à ce téléphone, il faudra qu'Apple développe un iOS spécifique. Le gentil département de la justice se veut rassurant et précise qu'il ne demande pas à Apple de créer des portes dérobées, ces fameuses backdoors,
Bah eux en fait ils s'en foutent de savoir comment on fait, ils veulent juste le contenu du téléphone. Bah c'est pas compliqué Apple quand même, alors vraiment, vous en faites une histoire et maintenant ça fait même un débat de société dans plusieurs pays, dont la France. Aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, le 24, on apprend que le FBI aurait demandé à Apple de déverrouiller 12 autres appareils iOS, et pour des affaires qui ne concernent pas le terrorisme. Cette nouvelle révélation confirme donc les craintes évoquées par Apple, exprimées plus haut, sur le cas de jurisprudence. Et si la marque à la pomme a reçu le soutien de ses concurrents, que sont Google, Microsoft, Facebook, mais aussi d'Edward Snowden, elle doit faire face aux critiques de Bill Gates, de Donald Trump et de l'opinion publique. Car selon un sondage du Pew Research Center qui donnerait sur un échantillon de 1000 Américains, 51% des personnes interrogées sont pour le déblocage de l'iPhone et donc sont pour le gouvernement, et 38% uniquement soutiennent la démarche du géant américain. 11% ne savent pas. Ça, il y en a toujours qui ne savent pas. Bon, c'est quand même assez dense comme explication et comme je crois que ça fait beaucoup de choses. Donc vous avez le droit aussi dans les réactions qu'on vous demande de poser des questions. Parce que vraisemblablement John il a bien creusé son sujet, donc on peut demander des précisions. Je vous rappelle les règles d'engagement. Juste, on essaie de pas tous parler en même temps, parce que sinon les auditeurs ils comprennent rien. On reste courtois, on se mord pas, on met pas de coups en dessous de la ceinture. Voilà, c'est tout. Sinon, ceinture. Chris, tu parles beaucoup de ceinture en ce moment. Je trouve. Ça l'a marqué. Ouais. Il est très bavant en ce moment. C'est Deadpool. Alors on va commencer avec Caro, qui est à ma gauche, qui a un iPhone. Effectivement. Donc qui est concerné potentiellement par cette décision. Effectivement. Est-ce que c'est tout clair? Est-ce que tu as des réactions sur le sujet? Alors comme vous l'avez souligné plusieurs fois précédemment, je suis blonde, donc forcément c'est pas hyper clair, mais je crois que j'ai réussi à tirer la substantifique moelle quand même de l'histoire. Ouais. Donc je dirais que je me mets à la place des victimes et des parents des victimes, etc. Je me dis que si c'était moi qui avais subi la perte d'un proche de manière aussi dramatique que ce jour-là, forcément, je demanderais également à Apple de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que de telles choses ne puissent pas se perpétrer, se renouveler, etc. Et donc avoir des informations les plus profondes, on va dire, sur ce qui s'est passé. Et donc, si le téléphone permet de lever certains voiles sur l'affaire, forcément, je suis pour. Maintenant, après, effectivement, tout le laïus de l'explication que tu viens de faire, je comprends bien, on va dire, la problématique et le fait que derrière cela, ça puisse nuire à la liberté individuelle. De chacun. De chacun. Donc c'est véritablement un problème. Il faudrait, mais je crois comprendre que ce n'est pas possible, pouvoir créer, on va dire... Un truc qui marcherait qu'une fois. Voilà, tout à fait. Alors déjà, on s'aperçoit que quand il marche... la demande initiale était bien de un seul téléphone. Aujourd'hui, on apprend que finalement, il n'y en a pas un, il y en a 12 autres. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas justement dire pour ces 12 autres, c'est non? C'est ce qu'ils ont dit. D'accord? C'est ce qu'ils avaient dit au préalable. C'est pour ça que quand il y a de la politique qui se mêle de tout ça, il y a toujours les on et les off. D'accord. Parce que c'est un off en fait qui est sorti là. C'est-à-dire qu'Apple, un journal du Wall Street Journal, je crois, a révélé que Apple avait reçu 12 autres demandes qui se suivaient en fait. Et évidemment, Apple n'avait pas communiqué là-dessus parce que ça mettait en porte-à-faux le FBI. Donc ça montrait aussi la bonne volonté d'Apple, puisque eux ont mis en place des ingénieurs qui sont dédiés à cette enquête et ont donné donc tout ce qu'ils pouvaient donner, mais ils mettent bien en avant, ainsi qu'en Angleterre, puisqu'en Angleterre il y a eu un débat aussi quelques mois avant, la même chose, c'est-à-dire qu'ils mettent bien en cause attention si on commence à mettre des backdoors sur des iPhones, ça peut avoir des problématiques qui sont irréversibles. Ce que rappellent en fait les experts en sécurité informatique, pour essayer de résumer un peu le truc, c'est qu'à partir du moment en gros où on va créer un système qui permette de pirater un téléphone, et en gros de récupérer le contenu qu'il y a dedans, on peut se dire ça va servir qu'une fois, sauf qu'il aura été développé, qu'on ne sait pas trop ce qui va devenir, et donc qu'en gros on aura créé quelque chose qui permet d'accéder au contenu des téléphones. Donc même si là c'est le FBI qui l'utilise pour 12 ou pour 15 téléphones, mettons, que sais-je, rien ne dit que demain ça sera pas le gouvernement russe ou le gouvernement chinois ou quoi que ce soit qui l'utilisera du coup pour aller voir dans des téléphones d'opposants politiques ou des choses comme ça. Quand on se rappelle la NSA par exemple. Voilà. Et d'ailleurs Snowden, Edward Snowden que tout le monde connaît autour de la table, a réagi en disant que évidemment il se place du côté de la vie privée. Moi j'avais déjà une question, qui sait à quoi ça sert le chiffrement aujourd'hui? Très bonne question. Et justement, sécuriser au maximum les données.
C'est-à-dire faire en sorte, en gros, que si Qu'on ne on puisse pas arrivait les à récupérer. télécharger Voilà, si on récupère le téléphone, voilà, ce soit pas lisible, exactement. C'est pour ça que sur les Mac, par exemple, d'origine, vous pouvez activer, je crois que ça s'appelle FileVote, FileVote, qui est d'ailleurs, je crois maintenant, qui est d'office activé quand on installe le dernier macOS, qui est Al Capitan. Je crois que d'office, FileVote est activé. Ça veut dire que quand on fait ses sauvegardes sur un disque dur externe, si on récupère ce disque dur, qu'on le met sur un autre Mac, il vous demandera un mot de passe, le mot de passe de son compte iCloud. Si on n'a pas le mot de passe, on ne peut pas lire le contenu. Par contre, tu as dit tout à l'heure que si on mettait les informations sur la cloud, voilà. Là, on pouvait récupérer. Mais après, ça, on l'a appris, hein, parce qu'en fait, c'était des bruits qui couraient, mais on n'avait jamais eu confirmation. Là, en fait, Apple a dévoilé que ils avaient déjà solutionné des problématiques comme ça, justement, de récupération de téléphone, grâce aux sauvegardes iCloud. Mais c'était dans une procédure juridique, avec donc un juge qui demandait, etc., etc. Donc là, il respectait en fait la demande de la justice. Bon, c'est assez surprenant parce qu'en gros, si on arrive à décrypter sur iCloud, c'est très étonnant. Alors là, a priori, en fait, il y a une clé qui serait que sur le téléphone et qui permettrait pas de le faire. Alors, moi, j'ai entendu d'autres rumeurs, en fait, c'est pour ça que tu rebondis là-dessus, c'est très bien. J'ai aussi entendu d'autres rumeurs qui diraient que, en fait, le FBI aujourd'hui serait capable de déverrouiller le téléphone. Et en fait, ils essayent de lancer. On est en pleine campagne aux États-Unis. Donc là, il faut vraiment se remettre. C'est un plan américain, dans le contexte. Donc, on est en pleine campagne et ça serait un sujet de débat, évidemment, qui nourrit un peu forcément une certaine catégorie de personnes. Fred sur Periscope qui nous dit ne pas sauvegarder sur iCloud. Ça peut être un des. Si vous avez des choses à cacher, ça peut être. C'est comme le Touch ID, donc le fameux doigt que l'on pose sur son téléphone pour déverrouiller. Il faut savoir que la justice peut vous demander votre mot de passe. Vous n'êtes pas obligé de lui donner. D'accord ? C'est-à-dire que si vous ne le donnez pas, ils ne peuvent pas le récupérer. Par contre, ils peuvent vous obliger à mettre le pouce sur le téléphone. D'accord. Donc, mais vous avez le droit de vous couper les pouces et de les jeter à la poubelle. Non, mais voilà. Donc, ce sont les petites subtilités quand même de la justice. Mais mais de toute façon, les bandits le savent, tout ça. Et ils n'utilisent même pas d'iPhone. Hein, faut pas rêver. Donc, du coup, si je me fais l'avocat du diable, je me dis que si j'ai rien à cacher. Très bien. Pourquoi est-ce qu'effectivement je serais contre Alors, ce c'est chiffrage? un sujet qu'on va aborder. On va peut-être demander l'avis des autres d'abord aussi. Donc, Greg, qu'est-ce que tu penses de cette affaire, toi? Moi, personnellement, je trouve ça complètement ridicule parce que si vous avez tous regardé la série 24 heures chrono, pour moi, c'est juste un moyen de faire comprendre gentiment et tout doucement aux gens que ce qu'ils ont envie de faire, ils le font. Donc, ils ont envie de surveiller quelqu'un, ils le surveillent. Ils ont envie de déchiffrer un ordinateur, ils le déchiffrent. Ils ont tous les outils, ils ont tout ce qu'il faut. Comme vous dites, c'est une histoire de campagne électorale. Il faut attirer du monde d'un côté et pas de l'autre. Tout ça, c'est tout des foutaises. C'est vrai que tu appelles Chloé, elle te donne le contenu de l'iPhone tout de suite. Mais facile. Et Jack Bauer, il casse les deux bras et puis hop, on est pas lui, il faut surtout pas qu'il vienne. Non, mais franchement, moi, je trouve ça ridicule parce que on est surveillé depuis des années. Ce qu'il y a sur le cloud, je me suis jamais dit, mon Dieu, attention. De toute façon, ce que vous mettez sur le cloud, vous savez que c'est public. Hein, voilà. Mais tout est public. S'ils ont envie de chercher quelque chose, ils se mettent devant votre maison, ils prennent votre Wi-Fi. Ceci dit, après, c'est vrai que depuis qu'ils ont mis en place le cryptage automatiquement sur les iPhones, et Google a suivi, hein, donc fait la même chose, c'est vrai que malgré tout, il y a eu plusieurs problématiques justement pour récupérer des données. Ouais. Donc ça veut dire que ça les embête quand même, même si là il faut qu'ils vous fassent croire ça. Non, je pense ça complexifie quand même le process parce qu'il faut beaucoup de puissance de calcul en fait pour essayer de décrypter. Il faut du temps. C'est du temps et des machines. Si tu passes 3 semaines ou 4 semaines à décrypter un truc, pendant 4 semaines, en gros, ton enquête elle avance pas. Et là, une des problématiques en fait, c'est que il y a aussi des systèmes de protection sur les iPhones notamment qui font qu'au-delà d'un certain nombre de faux mots de passe, par exemple, ça efface le téléphone. Et apparemment, c'est une des problématiques. Mais tu penses vraiment que tous ces trucs secrets, tous ces mystères, tu vas les stocker que sur ton iPhone? Je pense que ah non, mais de toute façon, la grande question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose sur ces iPhones, et très certainement, enfin, j'en sais rien, mais il faut qu'il y ait rien. Mais admettons, il y a quelque chose sur l'iPhone, ça a été synchronisé sur autre chose. Non, mais c'est sûr. Il n'y a pas que ça. Non, mais c'est sûr. Et puis, de toute façon, le grand argument aussi, c'est souvent de dire, si demain on ouvre les téléphones et ça va se savoir, et que le téléphone est accessible par le gouvernement, tout ce qui est terrorisme et tout, ils ont développé des messageries décentralisées qu'ils utiliseront et qui seront cryptées par eux-mêmes, et Apple pourra pas y accéder, et c'est réglé. Donc c'est un faux débat. C'est un vrai faux débat. Techniquement, c'est un faux débat.
Puisqu'il faut quand même rappeler que d'un point de vue technique, tout ce qu'on développe, tout ce qu'on écrit, ça peut être copié, ça peut être recompilé. Donc on est d'accord qu'ils font croire qu'ils peuvent pas le faire, alors qu'en fait... Aujourd'hui, les téléphones, quand même, quand ils sont cryptés et quand ils sont encodés, ils sont théoriquement, en tout cas moi d'après ce que j'ai vraiment lu, j'ai creusé sur le sujet, ils sont vraiment bloqués. Oui. Moi, je pense quand même que si on fait croire aux gens qu'on peut pas le faire, ça évitera que des gens cherchent d'autres solutions beaucoup plus pointues. Et continuent d'utiliser le téléphone. Qui embêteraient le FBI et tout le tralala. Ça, c'est possible aussi. Peut-être aussi. C'est peut-être une... Fred, qu'est-ce que t'en penses? Tu as 2 iPhones, toi. Et un iPad. Et un Mac. Et des PC. Oh là là. Non, moi j'ai noté en fait que, enfin j'ai entendu que Bill Gates il était lui plutôt favorable à aider le FBI, et je me demandais si on avait que des terroristes avec des iPhones, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà eu le cas pour d'autres opérateurs, ça voudrait dire que les Windows Phone, genre de demande. Alors les Windows Phone, je crois qu'ils sont pas cryptés. Je sais pas, ça très sincèrement, je veux pas dire une bêtise. Ça marche même pas déjà. Personne n'en veut, même pas les terroristes. Après, il faut savoir aussi une chose, et c'est très bien, j'allais dire quelque chose et ça m'est sorti de la tête. On peut aussi utiliser son téléphone pour téléphoner. Il y en a qui, par Effectivement, exemple en France, vous vous rappelez, je sais qu'on va faire un petit écart politique, mais il faut se rappeler qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Bismuth, qui utilisait un faux téléphone avec un faux nom et qui utilisait en pensant que sa ligne était sécurisée. Puisqu'en fait c'était un autre nom, etc. Donc on peut acheter demain, vous allez au tabac, enfin je sais pas où on va, on peut aller acheter un téléphone à carte, à jetable, et utiliser ce téléphone pour téléphoner. Tu peux plus faire ça parce que si tu achètes un téléphone prépayé, justement, on sait déjà que tu es un terroriste. T'as une fichette. Non mais ça veut dire que ça existe déjà en fait. Donc là c'est vraiment utiliser la puissance du téléphone pour le GPS. En fait c'est ce qu'ils voudraient récupérer. Ils voudraient récupérer le GPS, les messageries, etc. Donc autre chose que la voix, la simple voix. Nadra. Ben moi, vous avez déjà répondu à toutes les questions, mais j'ai juste une chose à dire. Donc, s'ils sont vraiment très 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 malins, ce que je ne souhaite pas, ils prennent des téléphones effectivement jetables, mais bon. Et puis comme ça, ils vont pas prendre des iPhones et se faire tracer ou prendre tout à fait, oui, tout à fait. Après, il faut savoir que c'est pas des professionnels a priori tous les gens qu'on voit là, hein, puisque juste une petite anecdote, faut savoir que les 2 terroristes qui sont allés faire perpétrer ce massacre, c'était un couple marié avec une petite enfant de 6 mois. Et avant d'aller faire ce massacre, ils ont déposé la petite fille à la mère du tueur, en disant qu'ils allaient aller chez le médecin, etc. Donc, tu sens un amateurisme et tu sens tout ça. C'est assez flippant en fait. Et c'est vrai que c'est complexe malgré tout. C'est pas aussi simple en disant Apple finalement ils sont bien. Voilà, c'est pas si simple. Je veux dire, aujourd'hui le terrorisme c'est un peu des amateurs. C'est pas aussi binaire, non, mais c'est sûr. Voilà, après, quand tu vois la communication, par contre, de l'État islamique sur Internet, tu vois quand même qu'il y a des gens qui sont sacrément professionnels dans leur... Mais les petites mains, si vous voulez, qui vont font se faire... ça, je pense que ce sont souvent, d'ailleurs, ce sont des gens qui sont un peu drogués, et c'est pour ça qu'ils font des choses comme ça, mais ce sont peut-être aussi beaucoup d'amateurs. Ceux qui font trop marcher la caboche, ils vont pas se faire péter, hein, je pense. Non. Je veux bien, Chris, c'est souvent ceux qui que tu nous donnes la citation de Snowden, justement, j'allais passer là-dessus. Concernant la vie privée, parce que c'est un des arguments qu'on peut souvent avoir dans la bouche de ceux qui disent mais bon, c'est pas très important parce que finalement, moi, j'ai rien à cacher. Ouais. Déjà 2 choses. Déjà, ça dépend toujours de la période de l'histoire dans laquelle on est, qu'on ait quelque chose à cacher ou pas, parce que on peut très bien avoir des choses qui ne soient pas cachées à un moment et qu'il vaut mieux cacher à un autre. Par exemple, on a vu avec Donald Trump le fait d'être musulman ou pas, si on l'interdit. Exactement, par exemple, et il y a eu plein d'autres périodes même dans notre histoire à nous, sans aller chercher les Américains. Et donc, je vais vous donner une citation d'Edward Snowden justement, qui est très très juste, qui dit dire que vous n'en avez rien à faire de la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher. C'est comme dire que vous n'avez rien à faire de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. Donc en gros, il n'est pas nécessaire d'utiliser les libertés pour les défendre. Exactement. Je pense c'est très juste. C'est très juste. C'est vrai que souvent que moi j'entends souvent justement cet argument qui dit moi j'ai rien à cacher, franchement je m'en fiche. Ouais. Je pense que c'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, il faut savoir, on peut peut-être conclure par là. Apple a donné une réponse aux autorités. Au stade où on en est aujourd'hui, qui s'appuie sur la liberté d'expression. On sait qu'aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est très important. Premier amendement, c'est ça. Voilà. Et donc, il s'appuie en fait sur le fait de dire, parce que la liberté d'expression dit qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à dire
ou à ne pas dire quelque chose. Exactement. Et donc, il s'appuie là-dessus pour dire, mais vous pouvez pas me forcer à écrire un nouveau logiciel. Exactement. L'idée, c'est de Puisque faire c'est écrire un différent. nouveau logiciel. Et donc, pour l'instant, en s'appuyant là-dessus, c'est sa défense en tout cas. Donc, on va voir où ça en sera. Dans les... Ils avaient des ultimatums, je crois que maintenant c'est repoussé au mi-mars, il me semble. Donc, on va voir dans les jours à venir. Mais ça fait débat dans tous les pays Ah européens. ouais, non, en tout c'est un cas. débat très important, hein, tout à fait. Et il faut savoir que, encore une fois, on râle sur les États-Unis. C'est un des rares pays dans lequel ces débats ont lieu, hein, parce que dans d'autres pays, et peut-être les nôtres, ces débats n'auraient même pas eu lieu. Hein, ça aurait été réglé sans qu'on en parle. Aux États-Unis, ça sort. Donc, ouais, tout à fait. Crachons pas trop vite sur nos amis américains. Est-ce que je crois qu'on a fait le tour de la question? Est-ce que quelqu'un veut conclure, ou est-ce que la conclusion était là, était bien? C'était très bien. Hein, ouais. Je pense qu'on a bien été éclairé sur la chose. Bon, magnifique. Alors, ce podcast est maintenant terminé et nous remercions tous les auditeurs, les chroniqueurs, les chronitrices, Chris, les poseurs de questions via le chat. Il y en a eu quand même beaucoup. Oui, plein. On les a pas passés parce que bon, elles étaient un petit peu bizarres. Alors, n'oubliez pas. Alors, on se retrouve sur www.noops.live. Vous pouvez nous retrouver aussi l'ensemble des podcasts, parce qu'on fait aussi des podcasts vidéo, sur www.noops.tv. Et donc, vous pourrez retrouver ce podcast demain sur SoundCloud et Mixcloud. Et on se retrouvera bientôt pour les prochains épisodes, je pense, sur iTunes et peut-être Deezer, etc. On verra ça. Alors, maintenant, on va faire un petit tour de table pour savoir si on veut communiquer directement avec nos chroniqueurs en direct. Donc, vous pourrez nous retrouver tous sur Twitter. Chris, ton Twitter? @Velight. Caro? Est-ce que tu as un Twitter? Est-ce que tu as un email? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Une salle de sport peut-être où tu vas? Non. Retrouvez-moi chez Fitline. Ah, bah voilà. Greg, ton... Je me rappelle plus de mon Twitter, mais vous pouvez aller sur www.avelocation.com. Ça me fait plaisir. AEVlocation.com. AEVlocation.com. Fred. Prochaine émission. Et nous, Nadra, tu peux nous donner l'adresse de ton blog ainsi que ton Twitter. Mon Twitter, Nadra Sarah. Et mon blog, take-tos.com. Sarah, qui s'écrit comment? S-A-R-H. S-A-R-H. Donc Nadra, N-A-D-R-A, S-A-R-H. Donc vous aurez compris. Si vous avez des questions de mode, évidemment. Hein. Vous savez qui suivant. Donc, et le mien, c'est @blondesummer, B-L-O-N-D-S-U-2-M-E-R. Eh ben, magnifique. On a fait le tour de cette petite heure. Écoutez, c'était un plaisir d'être tous ensemble, les amis. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite pour une prochaine émission en live. Et tous ensemble, nous vous disons à bientôt les noobs. Merci.